Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Nous sommes toujours dans la mouvance de la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire et nous revivrons ici l'ambiance du match Mali-Burkina dans les cabarets et buvettes. Et puis hors de chez nous en Éthiopie, le gouvernement prend une résolution drastique et interdit toutes les importations de voitures qui roulent au carburant pour un usage privé. Encore merci d'être présent pour le temps d'information sur RTI2. Dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN de l'hospitalité, le Mali affrontait le Burkina Faso dans un derby de pays voisins. Dans la commune de Yopougon, les supporters maliens, burkinabés et ivoiriens, dans une ambiance toute particulière, ont suivi cette rencontre dans les cabarets, buvettes et kiosques à café. Le constat de Justin Kwasi. En quête d'une victoire pour une qualification en quart de finale de la CAN 2023, Maliens et Burkinabés s'affrontent dans un derby entre pays voisins dans un stade de la paix de Bouaké, bondé de monde. Ce match, considéré comme des retrouvailles entre pays frères, est suivi dans les cabarets et buvettes d'Abidjan. Quartier c'est ambiancé, ici quoi, on appelle ça au Patechi, il n'y a pas amusement, ici c'est les petits, ici c'est Maman Rita, tu vois. Ici on peut venir boire, on peut s'amuser, tu vois. Ici l'ambiance est spéciale, c'est merveilleux, je sais pas ce qu'il a dit, t'es si content, c'est pas. Notre quartier est ambiancé et ton quartier c'est un foi. C'est nous les hommes de Yopougon, on est fort. Avant que le match va commencer, il vient commander mon plat de spaghetti. Et moi, un peu, avec un sera découragé, il allait dormir d'enfin. Mais si je ne suis pas content, déjà, le ventre est déjà rempli, ça a dormi. Ouais, ici, là, c'est trop intéressant. Quand tu regardes la canne ici, tu es dans la joie. Ouais, quand on dit binet, tout le monde sort. À l'entame du match, le Mali prend le contrôle du jeu avec un but d'Edmond Tapsouba contre son camp à la 3e minute. Le score reste le même jusqu'à la mi-temps. Pour certains supporters burkinabés, l'entraîneur devra faire des ajustements pour espérer revenir au score. Actuellement, je vois que c'est le Mali qui domine le Burkina plutôt. Parce que la défense de Burkina est tellement faible que le Mali domine. Arrivons en deuxième mi-temps pour faire un autre classement. Si ça continue comme ça, on risque de les marquer 4-0. Le match suscite l'intérêt de plus d'un. En l'occurrence, les Ivoiriens. Nous sommes obligés de suivre le match parce que les gagnants nous croisent, la Côte d'Ivoire. Quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Entre eux, là, ils n'ont qu'à se débrouiller, ils vont se défendre. Chacun va lutter pour aller nous croiser. Du retour des vestiaires, Lassine Sinayoko double la mise pour le Mali à la 47e minute. Les Aigles assurent leur suprématie sur les étalons. Allez, le match est match, mais le Mali va gagner. Le Burkina a dormi, là. C'est quoi ils vont dormir encore mais 3. Allez à Burkina perd comme Burkina perd. Ballon, il n'y a pas frère, on est lancé, c'est lancé. On finit avec Burkina, on attaque Côte d'Ivoire. À la 80e minute, le capitaine burkinabé Bertrand Traoré, sur un pénalty, réduit le score. Durant les matchs de la CAN de l'hospitalité, les amateurs de foot sont nombreux dans les cabarets et les buvettes. Dans cet espace, Adams Kanaté, connu sous le nom de Président Seko, est réputé pour ses analyses des matchs. Il revient sur l'historique des confrontations entre le Mali et le Burkina Faso et fait ses analyses du match. Je ne sais pas si c'est depuis 90 ou 85, mais le Mali gagne toujours le Burkina. Généralement, ils sont en confrontation et ils sont en train de se mesurer que le meilleur gagne. Sinon que moi, si selon les statistiques, j'étais le roi du Burkina, mais il aura beaucoup de remplacements. Parce qu'il va gagner le milieu et de Burkina est asphyxié, est dominé, est diminué, est petit, actuellement en face du Mali. Au coup de sifflet final, le Mali remporte la partie sur le score de 2-1. Une défaite mal digérée par les supporters burkinabés. Non, moi je ne supportais pas Mali. C'était Burkina. Ils voulaient que Burkina n'ait qu'à gagner, titre de courageux. Les Aigles du Mali affronteront les éléphants de Côte d'Ivoire en quart de finale le samedi 3 février prochain à 17h00. Et toujours dans cette même atmosphère, dans la soirée du mardi 30 janvier 2024, les équipes nationales du Maroc et de l'Afrique du Sud se sont affrontées
dans le cadre des éliminatoires de 8e de finale. Dans la commune de Trècheville, des supporters ivoiriens ont manifesté leur soutien à l'équipe du Maroc au cours du match, tandis qu'à Bakori, l'ambiance était plus ou moins morose chez les supporters d'origine marocaine. Pendant et après le match, Yacouba Koulibaly à Sitandiara. Talat est gérant d'un restaurant dans la commune de Trècheville. Fervent supporter des éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui son coup de cœur va à l'endroit des lions de l'Atlas. Et pour cause. Les Marocains nous ont aidés à se qualifier. On leur dit merci d'abord. Et nous aussi, de notre côté, on va les apporter notre soutien. Les Marocains sont des guerriers. Ce sont les lions de l'Atlas, comme on le dit. Donc, on espère bien qu'ils vont gagner ce match. Après Trècheville, cap est mis sur Makori, dans ce restaurant marocain, tous espèrent une éventuelle égalisation de l'équipe du Maroc. Après les occasions de but manquées par les Marocains, les supporters sont tendus. Malgré le stress, le gérant du restaurant espère un revirement de situation, mais confie tout de même que le moment est favorable à son business. On a toujours espoir, c'est le football, c'est le meilleur gagne. C'est ça, c'est ce qui fait le charme du football. Ce sont des moments qui sont favorables à tous les business, bien sûr, surtout au niveau de la restauration, les bars, les maquis. C'est gagnant pour tout le monde, bien sûr. Je suis venue pour supporter le Maroc, mais ils sont minés. Mais j'espère que le miracle va se produire. Pour le moment, c'est très stressant. Après le deuxième but des Sud-Africains, c'est le désarroi. Le Maroc sort de la compétition. On est un peu déçus, mais on accepte. C'est le foot, c'est le sport. Et on espère qu'on va se reprendre. On est des fair play sportifs. Ça reste un match de foot. À l'issue de ce match des 8e de finale, les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud vont rencontrer l'équipe nationale du Cap-Vert en quart de finale. Et puis à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le match Sénégal-Côte d'Ivoire au stade Jean Konambani de Yamoussoukro était une confrontation capitale pour la qualification des deux équipes en quart de finale. Cette opposition démarrée à 20h a tenu les populations des villes de Toumaudi et de Yamoussoukro en haleine. Un match qui est allé au-delà de 120 minutes, moment très tendu pour les supporters des éléphants des villes de Toumaudi et de Yamoussoukro. Le constat de nos envoyés spéciaux, Théodore Zouzou, Clément Boko, Gilles Tonien et Dieudonné, Siloué, Yamoussoukro et Toumaudi. C'est un calme plat au stade municipal de Toumaudi, fan zone de la mairie de la ville, quand les Lions de la Teranga ouvrent le score à la 3e minute. L'anxiété se lit sur les visages. Un score qui reste inchangé jusqu'à la pause. Ma mine a changé parce qu'ils ont commencé à relâcher. Sinon, ce n'est pas le but qu'ils ont mis là qui m'inquiète. Ma mine a changé, c'est une mine qui a changé pour les encourager à aller jusqu'au bout. Mais je crois encore à cette victoire, que nous allons battre le Sénégal. Aujourd'hui, on se rend compte que les Ivoiriens se donnent, les éléphants mettent le pied. C'est ce que nous cherchons. Et nous sommes rassurés qu'à la fin du match, même s'il y reste 5 minutes, la Côte d'Ivoire va gagner. Cet espoir, ces jeunes gens, eux, le gardent et le traduisent à travers leur joie surprenante. À la seconde mi-temps, pratiquement plus personne, encore moins de véhicules dans les rues. C'est un attroupement devant les boutiques, dans les maquis et espaces plein air. À ce domicile, ce sont des cris de joie, alors que la Côte d'Ivoire n'a pas encore égalisé. C'est les Ivoiriens, c'est l'émotion, ça nous fatigue, mais on est là, on tient le coup. Vraiment, là, on joue. Il y a ce cas-là, il va marquer. Aïe, ça cause de cela, il écrit, la joie est trop. À plus de 2 km de là, non loin de l'autoroute, un autre rassemblement de supporters. Ils suivent la projection de cette opposition Sénégal-Côte d'Ivoire, d'autres devant un téléviseur. C'est une joie totale quand les éléphants reviennent à la marque sur un penalty. Je suis fier pour les buts qui viennent se faire tout à l'heure. Parce qu'on ne sait pas comment on allait faire ce soir. Oui, je sais qu'aussi, le match n'est pas encore terminé, mais je sais qu'on va gagner ce match. Le Sénégal ne peut pas battre la Côte d'Ivoire comme ça. Cette égalisation conduit aux prolongations. Une occasion mise à profit pour prendre le pôle de la situation au village Khan de Yamoussoukro, à la place Jean-Paul II. Ici, quand vient la séance des tirs au but, plusieurs supporters ont du mal à tenir. Et
Et lorsque Franck Kessié délivre la Côte d'Ivoire en marquant son tir au but, c'est l'extase dans la fan zone. Toute la capitale politique est en effervescence. La Côte d'Ivoire vient de se qualifier. Je suis très fier des Ivoiriens. Éléphant, c'est éléphant. Éléphant ne peut pas tomber. Mais la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils nous ont satisfaits. On les remercie. On remercie toutes les autorités. Seul, nous pouvons remercier, c'est le chef d'État, Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire revient de loin avec cette qualification pour les quarts de finale. Rappelons que les éléphants ont été repêchés pour ces huitièmes de finale comme meilleur troisième après les matchs de poule. Vive les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous restons à l'intérieur de la Côte d'Ivoire où Moronou et Assomvoé sont deux villages du département de Toumoudi, région du Bélier. Le jour du match Sénégal-Côte d'Ivoire, nos envoyés spéciaux, Tordor Zouzou, Clément Boko, Gilles Tonia et Dieudonné Siloué sont allés voir les réalités de ces deux bourgades avant cette opposition capitale entre les tenants du titre et le dernier des meilleurs des troisièmes à ces huitièmes de finale de la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Ces bouteilles contiennent du bandji, une boisson extraite du palmier. Ici à Moronou, un village du département de Toumoudi, elle est beaucoup appréciée. Dans ce cabaret, les pots et les bouteilles contenant ce précieux liquide sont vides. Et comme conséquence chez les consommateurs, c'est la danse, alors qu'il n'est que 14h30 ce jour de match. Actuellement, on fait chauffement. Quand Côte d'Ivoire va gagner, on va danser plus que ça. Non loin de là, ces jeunes filles se maquillent aux couleurs du drapeau de la Côte d'Ivoire. Je mets cette couleur dans mon visage parce que la Côte d'Ivoire joue aujourd'hui. Nous sommes au village, mais nous supportons la Côte d'Ivoire aussi. Celle-ci, tout de noir vêtue, contrairement à sa sœur en maillot, est plutôt prudente. Et ça en noir parce que je suis un peu stressée. J'ai peur de la défaite. Avec ce que les éléphants nous ont montré au premier tour, on a de quoi être stressé. Je préfère être prudente en portant le tout noir, mais il y a le blanc au pied, donc je suis ivoirienne. De ce côté du village, précisément en face de l'école primaire publique, les préparatifs vont bon train. Ces jeunes de la bourgade de plus de 6000 âmes bénéficient d'un projecteur et de 2 autres téléviseurs de la part d'un cadre qui leur rend visite ce jour du match Côte d'Ivoire-Sénégal. Je suis venu ici, dans ce village, aujourd'hui, pour regarder le match avec les parents. Il était important que nous venions, que nous offrions donc, à cette vaillante population cet écran pour leur permettre de regarder ensemble, de communier ensemble, de supporter les éléphants. Nous avons trébuché face au Nigeria et face à la Guinée équatoriale, mais nous pensons qu'aujourd'hui, avec la résurrection que nous avons pu avoir grâce à la victoire du Maroc sur la Zambie, nous pensons que nous allons faire des efforts de titan pour passer en quart de finale. Depuis lors du début de la CAN, nous avons réussi ça. Ça nous rassemble tout le temps et ça continue. Voilà, donc vraiment ça nous va droit au cœur. On a une maman même qui fait, comment dirais-je, APF, en tout cas elle nous fait beaucoup à manger ici. Nous avons aussi la boisson ici, on consomme tranquillement. Chacun se sert et puis allez, tout se passe bien, pas de palabre. D'autres s'attellent à achever leur espace prévu pour suivre les rencontres, pendant que ce père de famille, lui, s'adonne au jeu des dames. C'est un village CAN que nous avons préparé, mais la situation fait qu'avec les effets qui sont passés, on a été un peu réticents. Et vraiment, nous allons terminer aujourd'hui. À 20h, on se mettra vraiment à regarder le match en direct, voilà, pour pouvoir avoir la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est un grand événement. Il faut qu'on soit vraiment relax pour aborder le match de 20h. Donc on vient seulement pour passer le temps en attendant 20h. Je vais sur le match chez moi à la maison avec ma petite famille. À Moronou comme à Assomvoé, un autre village du même département de Toumoudi, tous restent confiants quant à la victoire des éléphants. Côte d'Ivoire, il va gagner des. C'est la coiffure de la victoire que je suis en train de faire. Parce que si Ivoirien, je crois qu'on va gagner le soir 3 buts à 1. Enfants, jeunes, vieux, vieilles,
personne. Tout le monde est focalisé sur le match. Quel que soit le résultat, que chacun de nous essaie de vivre ça chez lui à la maison pour ne pas qu'il y ait des dérapages. Moronou et Assou-Mvoué sont mobilisés autour des éléphants dans cette confrontation Sénégal-Côte d'Ivoire. Encore bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, au Niger, les atteintes à la liberté de la presse nous préoccupent, déplore un responsable des médias. Des mois après la prise du pouvoir par la junte, Reporters sans frontières lance un appel conjoint avec 70 journalistes, patrons des médias et détenteurs des médias pour le respect de la liberté de la presse. Au Sénégal, la mission déployée par l'Union européenne pour observer la présidentielle dans le premier tour est prévue le 25 février prochain demande à rencontrer le candidat Bassirou Diomaye Faye, actuellement emprisonné. Et puis, nous terminons ce temps d'information. Sachez qu'en Éthiopie, le gouvernement prend une résolution drastique et interdit toutes les importations de voitures qui roulent au carburant pour un usage privé. Seule l'importation de voitures électriques sera donc autorisée par les particuliers. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.